bienvenue pour ce blabla plante rempotage. Il fait super bon, j'adore, c'est le meilleur temps pour faire du blabla plante et rempotage, sachant que j'en ai énormément, que je sais pas pour combien de temps j'en ai. En plus, je suis pas sûre d'avoir assez de terreau. Forcément, je vais pas tout filmer, hein, parce que sinon c'est pas... ça va pas être drôle. Je voulais donc rempoter tous les Hoya que j'ai pu acheter ces derniers temps, ces derniers jours on peut dire même. Il y a beaucoup de Hoya à rempoter. Je les ai tous sortis de leur pot pour que le terreau sèche, sachant qu'ils étaient humides et qu'ils ont du mal à sécher. J'en ai encore un, deux, j'en ai au moins deux ou trois qui sont encore humides, ça m'embête. Je les ai carrément dépotés, vous voyez. Et je les ai posés comme ça sur une soucoupe, hein, pour pas que ça en mette partout. Je les ai dépotés. Celui-ci, il est encore un peu humide. Celui-ci, il a séché. Voilà, ça c'est tout, tous les Hoya. Celui-ci, il a séché. Je l'avais même couché. Celui-ci est encore humide. Ouais. Donc ça, ce sont les Hoya que j'ai acheté à Noz. Et le Hoya donc, que j'avais pris à la jardinerie, il est là. Donc lui, le substrat, ben, ça va, voilà, il a séché. C'est là qu'on voit la différence au niveau des arrosages. Et j'ai à rempoter le Codex, le fameux, je ne me rappelle jamais du nom, hein, évidemment. Donc le Lignophytum papuanum. Je voudrais le rempoter dans ce pot qui est superbe. Je pense que ça devrait lui plaire. Et je dirais que c'est à peu près le même substrat que pour les Hoya, parce que c'est avec du terreau pour orchidée, donc ça devrait le faire. J'ai préparé aussi les pots pour les codex. Pour ces codex ici, je pense que je vais rempoter dans les pots que j'ai préparés. J'ai aussi les euphorbes obesa à rempoter. J'ai les codex aussi, enfin j'ai pas mal de choses, voilà. Mais je vais pas tout vous filmer. Ici aussi, j'ai du monde à rempoter. Alors évidemment, je vais voilà, je vais pas rempoter 8, 9 Hoya en filmant, ça sert à rien. Comme ça, je vais juste revenir sur le substrat que j'utilise et voilà, vous montrer un petit peu comment je fais encore. Parce que j'ai souvent des questions là-dessus, donc je vais, voilà, on va blablater en même temps. Le codex, on va le faire ensemble parce que je me semble pas avoir rempoté le codex en blabla plante. Donc ça peut être intéressant, les autres aussi. Voilà, super avec la pluie en bruit de fond, mais bon, voilà, j'ai du monde à rempoter. Je sais pas ce que je vais arriver à faire dans la journée. En plus, il me manque du terreau, je pense. Je pense pas que je vais en avoir assez, mais bon, voilà. Et des pots, vous savez, les pots moches là, avec les suspensions, ben, j'en ai pas tant que ça finalement. Et pour mes Hoya, c'est ce que j'utilise, donc je pense que je risque de galérer un petit peu. Sauf pour le Hoya Waiiti Variegata qui lui va aller en pot terre cuite. Parce que je sais que de toute façon il n'aime que le pot terre cuite. Donc lui il ira en pot terre cuite et peut-être après en macramé, je vais voir. Donc voilà, je vais déjà déblayer, me préparer mon substrat et on se retrouve après. Voilà. Je vais commencer par le codex. J'ai mis les gants, les deux gants. Combien de temps d'après vous je vais les garder? Les deux, je sais pas. J'essaye. J'ai mis donc dans ma caisse plusieurs choses pour faire mon substrat pour ce codex là parce qu'il est différent des autres codex. Et comme je disais, le mélange pour ce codex, donc le Lignophytum papuanum, c'est un mélange plutôt, comme c'est un codex tropical, c'est un mélange comme pour les épiphytes, tout ce qui est plantes épiphytes, donc comme pour les Hoya. Comme pour les orchidées, c'est un mélange voilà, drainant avec, alors là j'ai mis du terreau plante verte, du terreau orchidée, de la perlite, donc un petit mélange bien aéré. Ça va lui faire du bien. Je sais pas si je lui mets de l'osmocote. Voilà, je vais lui en mettre, ouais, je vais lui en mettre un petit chouïa, mais bon, je suis pas trop sûre pour l'osmocote pour les codex. Il faut de l'engrais pour les codex, mais là, comme c'est un engrais à diffusion lente, je suis moins sûre. Donc j'en mets vraiment un tout petit peu. Voilà, c'est vraiment histoire d'en mettre. J'ai choisi ce pot. Alors ce codex, il aime rester quand même assez frais, pas trop humide, mais un petit peu quand même. Il n'aime pas sécher entre
2 arrosages. Il n'aime pas trop séché, je dirais. Non, mais en fait, les gants, je vais pas y arriver. Ça va être une misère, je le sens bien. Je vais le mettre dans un pot émaillé. Ça fait... C'est pas comme le pot terre cuite. Le pot émaillé, il laisse pas l'humidité partir à travers les parois comme le pot en terre cuite. Donc je dirais que le pot émaillé est un petit peu entre le pot en plastique et le pot terre cuite. Donc voilà. Je pense que ça devrait le faire. Donc je vais voir comment il est en dessous. Bon, il a des belles racines, mais je pense que si je le laissais un peu plus, il n'allait pas y rester très longtemps. Il a des jolies racines. Donc c'est un parapluie qui tombe. Alors le substrat dans lequel il est de base, là, il serait pas mauvais, hein, mais je ne fais pas confiance. Je ne fais pas confiance, non. Parce que là, il y a des écorces. Ce qui est bien. Non, je ne fais pas confiance. Voilà. Je préfère mettre le miel, je suis plus sûre. Je suis plus sûre du séchage. Je suis plus sûre, voilà, de ce que ça peut donner. Je sais pourquoi je ne laisse pas dans les substrats. Parce que je ne sais pas si vous allez le voir là. Vous voyez là au milieu. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Ça, c'est en fait son substrat dans lequel il a commencé à pousser. Vous voyez, c'est la forme d'un petit pot. Voilà. Et ça, c'est typiquement le petit truc que j'aime pas. Parce que ça, on a l'impression d'arroser. Et finalement, ça, soit ça reste sec, soit ça reste trempé. C'est pas l'idéal. Donc, il va falloir que j'enlève ça. Ouais, c'est de la tourbe, certainement de coco. Voilà. Ah ben oui. Ça fait carrément des morceaux de terreau. C'est pas bon ça. Ouais, j'ai craqué, j'ai enlevé un gant. J'ai enlevé le substrat qui me plaisait pas. Ouais. Donc ça c'est bon. Alors il faut vraiment que ce soit un substrat hyper drainant. Alors celui-ci avec des écorces parce qu'il aime quand même avoir une petite ambiance humide dans le substrat. Mais il faut pas que l'eau stagne vraiment dedans, donc il faut qu'il soit drainant. C'est le même principe que pour les Hoya. En fait, c'est pas très, je dirais que c'est pas très compliqué. Hop, on va installer les racines. Je vais essayer de vous baisser peut-être un peu la caméra. Voilà, là c'est mieux, je pense. Voilà, on va installer les racines dans le pot, qu'il ait de la place. Hop. Alors le codex, vous savez qu'il ne faut pas l'enterrer complètement là. Donc là j'enterre d'abord les racines. Voilà, je vais le poser. Là. Je vais tasser autour. Hop. Alors j'espère vraiment qu'il va être bien parce que bon, il revient de loin. Il n'était pas au top de sa forme. Enfin, là, il est clairement pas encore au top de sa forme, mais bon. Je pense que je vais arriver à le requinquer. Pas que le substrat monte trop sur le codex. Voilà, alors j'espère qu'il va se plaire. J'ai vu qu'il avait des petites feuilles qui commençaient à sortir. Là, j'espère que ça va aller, qu'il va pas me perdre toutes ces feuilles ou qu'il va pas me faire un petit caca nerveux ou quoi que ce soit. Donc voilà, je croise les doigts. J'espère qu'il va se plaire. On verra par la suite. Et là, je vais me dire que si vous n'avez pas vu mon vlog juste avant, vous ne savez pas d'où vient ce codex et dans quelles conditions je l'ai pris. Donc c'est un codex que j'ai trouvé à gamme vert. Ça faisait un mois et demi, 2 mois que je le voyais. Il y en avait plusieurs. C'est un codex un peu particulier, pas très simple. Enfin, il faut se méfier de celui-ci. J'en ai un que j'ai failli me perdre. Mais ce codex, en fait, je le voyais dépérir à chaque fois que j'allais au gamme vert, hein, comme je vous disais dans mon vlog. Je le voyais dépérir et clairement, au bout d'un moment, j'ai craqué. Je me suis dit non, je ne vais pas le laisser dépérir. Il y en avait un autre qui vraiment, là, il était au bout. Je pense qu'il était au bout. Il avait le codex très mou, les feuilles très tombantes. Là, il était vraiment peut-être récupérable, mais je ne me serais même pas lancée là-dedans. Donc j'ai pris celui-ci pour éviter qu'il lui arrive la même chose. Je sais qu'il est clairement pas simple d'entretien. C'est pas comme les codex
qui viennent d'Afrique, qui aiment le sec, on va dire. Lui, c'est complètement différent. Je sais pas, on verra. Mais bon, j'ai essayé de tenter de le sauver de son destin plus que terrible. Voilà, on verra bien. Donc là, j'ai refait du substrat, j'en ai rajouté, c'est le même substrat pour les Hoya. Là, je vais rempoter, je pense, 2 Hoya en vidéo parce qu'il y en a une qui est complètement différente des autres. En cultivant, j'ai vu que c'était pas du tout la même chose que les autres. C'est le Hoya Waieti Variegata. Alors, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que c'est la version Variegata? Je sais pas. Mais c'est un Hoya que j'ai failli perdre. Il me reste juste une petite tige. C'est pour ça que je l'ai repris. En double exemplaire carrément. Mais bon, je pense que c'est un Hoya assez particulier. J'ai compris à force, avant de perdre complètement celui que j'ai, qu'il ne supporte pas de rester humide. Il faut vraiment qu'il sèche en vitesse grand V. Parce que sinon, il pourrit. C'est pas compliqué, il pourrit. C'est pour ça que j'ai failli perdre le mien. Donc là, je vais le dépoter. Alors, ce que j'avais dû faire, c'est, comme je vous ai montré au début de la vidéo, je les ai mis à l'air libre, le terreau à l'air libre, pour vraiment qu'il sèche, parce que c'était humide. Et lui, je sais vraiment que ça lui plaît pas. Je sais que, voilà, là, je croise les doigts pour pas me le perdre, celui-ci. Donc, je pense que ça va être chaud bouillant. Hein. Vous voyez, il y a des feuilles qui s'en vont. Les racines sont très très fines sur les Hoya. Regardez, des feuilles qui tombent. Celui-là, je m'en méfie. Si vous saviez, c'est pas le plus simple. À mon avis, c'est pas le plus simple. Lui, c'est pot terre cuite direct. Alors que les autres, je les mets dans des pots plastiques en suspension. Voilà, j'ai pas peur pour les autres, mais alors lui, je calcule même pas. Donc dans la potée, j'ai combien de pieds? Le Hoya Waieti Variegata, franchement, si vous débutez, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec les plantes, le Hoya Variegata, pour moi, c'est celui avec lequel je me suis prise la tête. Voilà, alors je regarde qu'il n'ait pas de cochenille. Vous savez que les Hoya sont de la famille des Apocynaceae, donc sont sujets à la cochenille. C'est, je dirais, l'ennemi numéro 1, après la pourriture à cause de l'eau. Mais en termes de nuisibles, c'est la cochenille. C'est vraiment l'ennemi de cette plante, c'est ça. C'est vraiment à surveiller en permanence. Voilà, à surveiller vraiment souvent. Voilà. Hop. J'ai quand même quelques pieds dans une potée. Hein. Et donc lui, je vais le mettre dans un pot terre cuite. Encore faut-il que j'en ai un joli. Je pense pas que je vais en avoir un joli, mais bon, c'est pas grave, tant pis. Bon, j'ai trouvé un pot. C'est pas le plus joli des pots, mais c'est un pot terre cuite, donc ça devrait le faire. Donc là, j'ai rempli avec du terreau, du substrat que j'ai fait. Je vais les positionner pas trop mal. Là, j'en ai un tout petit. Là, je les positionne et je vais recouvrir avec mon substrat. Comme les racines sont petites et fines, le pot n'a pas besoin d'être immense. J'ai repris la même taille de pot qu'il avait de base. Mais j'aurais pu même prendre plus petit, ça n'aurait pas gêné la plante. C'est ce que je vais peut-être faire pour l'autre Waieti Variegata. Je vais peut-être prendre un peu plus petit. Je vais voir ce que j'ai. Alors les racines sont vraiment très fines. Et voilà pour le premier Hoya Waieti Variegata. Je ne sais pas si ça va aller. En tout cas, quand vous rempotez un Hoya, que ce soit celui-ci ou un autre, quand vous le rempotez, il faut essayer de ne pas avoir les feuilles qui soient dans le substrat. Parce que quand vous allez arroser, ça va garder du coup l'humidité sur les feuilles et c'est là que ça pourrit et c'est là qu'on perd des feuilles. Donc voilà, bien vérifier qu'il n'y ait pas des feuilles qui stagnent dans le substrat tout en arrivant à recouvrir les racines, c'est pas toujours évident. Voilà. Donc ça c'est le premier Waieti Variegata.
Après, j'en avais un autre que j'avais envie de faire et celui-ci, je pense que je vais me dépêcher à le faire parce qu'il est encore humide. Le substrat, il n'a pas séché. Donc là, je vais tout sortir. J'ai peur qu'en plus, avec ce temps, il ne fait pas hyper chaud. Ça ne veuille pas sécher parce que j'avais mis dans la serre sans le pot pour que ça sèche rapidement. Hier, ça allait, mais pas aujourd'hui. Donc là, je vais me dépêcher à le sortir de ce pot parce que je pense que je vais me le perdre. Donc ça serait un peu dommage. Et je sais que là, il y a des feuilles qui avaient commencé à tomber sur certains. Le Crognagna Esquimau, je dirais que voilà, c'est pas le plus simple. C'est pas non plus le plus simple. C'est pas les doigts dans le nez, comme on dit. Mais je commence à le comprendre. Alors c'est pareil, c'est un Ouya. Voilà, pas trop d'humidité. Pas stagnante en tout cas. Faut qu'il sèche rapidement. Lui, là, c'est carrément une urgence que je le rempote. Alors lui, par contre, je vais quand même le mettre dans un pot en plastique, mais avec beaucoup de drainage. Voilà. Donc là, vous remarquerez, j'ai plus les gants. Hein. Et j'ai oublié de mettre mon t-shirt Mademoiselle Pipelette. Zut. Et d'ailleurs, je voulais revenir sur la vidéo de mercredi dernier que je vous ai sorti mercredi dernier. Je voulais revenir dessus. Parce que j'ai été vraiment hyper touchée par tous les retours que j'ai eus, les commentaires, des commentaires bienveillants et hyper compréhensifs. Je pense que je suis loin d'être la seule dans la situation où on se sent débordé déjà en cette période de printemps par, déjà ne serait-ce que d'avoir un jardin, c'est pas évident. Voilà, faut dire ce qui est. Moi, tous les ans, je me sens un peu débordée avec mon jardin quand même. Surtout que cette année, mon mari n'est pas très présent pour jardiner avec moi. Et c'est vrai que voilà, c'est vrai que des fois j'ai un peu de mal à avoir un rythme bien soutenu. Et puis voilà, plein de choses à faire, ça c'est comme tout le monde. Et la canicule qui s'est rajoutée à ça, hein, parce que c'est au niveau des arrosages. Et après, vous avez été super compréhensif par rapport au fait que je veuille limiter, tiens, un petit bout, que je veuille limiter les plantes que je fais rentrer dans la maison. Alors là, vous allez vous dire, elle se fiche de nous avec le nombre de Hoya qui rentrait. Mais voilà, je fais rentrer des Hoya que j'ai peut-être même en double, ça c'est pas un souci. Peut-être pour certaines raisons, voilà. Et déjà j'adore ces plantes. Et 1,99 €, j'allais pas laisser passer ça. Voilà, les Hoya, c'est vraiment ce que j'aime. J'en trouverai pas facilement à ce prix-là. Donc voilà. Et après, c'est pas dit que j'y arrive sur tous. Hein. Mais voilà, j'ai eu... Ouais, je voulais vous remercier pour tous les retours hyper positifs que j'ai eu en commentaire sous ma vidéo. Je m'y attendais pas. Pour être honnête, je m'y attendais pas. Je me suis dit, cette vidéo, bon, est peut-être un peu saoulante ou je ne sais pas. Et puis finalement, pas du tout. Que des bons retours. Voilà, donc ça me fait super plaisir. Et en plus, ce qui me fait super plaisir, c'est que vous avez partagé vous-même vos expériences aussi de collectionneurs de plantes dépassés par la quantité, par le moment, le printemps. Hein, tout pousse. Jardin, tout pousse. Et là, c'est voilà, c'est presque marche ou crève, quoi. Il faut foncer, quoi. Hop, voilà. Toute petite racine aussi. Donc voilà, c'était pour vous remercier pour toute votre gentillesse, pour être toujours là. Parce que vous êtes toujours là. Et moi, ça me fait vraiment super plaisir. Ça me fait chaud au cœur. Ouais, c'est top. C'est trop choupinou. Donc pendant ce temps, je démêle. Hein, je nettoie les racines du Crognagna. Alors celui-là, je sais pas si c'est Esquimau ou Splatch, parce que je trouve qu'il est moins silver que celui que j'ai déjà. Mais bon, voilà. Hop, petite feuille perdue, 2, 3 petites feuilles, voilà, quelques petites feuilles qui sont tombées. Et c'est parti pour faire une jolie potée. Alors lui, il va aller dans un pot, vous savez les pots moches que j'adore. Il va aller dans un pot comme ça, parce que c'est là où je sais que je les cultive bien. Voilà, c'est comme ça qu'ils se plaisent.
avec le substrat comme je vous ai expliqué. Et je vais refaire la même chose. Attendez, je vais vous baisser la caméra. Voilà. Donc là, vous voyez par exemple, il y a une tige qui a raciné. Là, vous voyez. Et là, ce petit bout a dû s'échapper en fait. Vous voyez. Il a dû s'échapper et il a marcoté à côté. Parce que ça fait partie de la même tige. Et vous voyez, il est sorti. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà, il est sorti, il est allé se marcoter à côté. Donc ça, c'est vraiment typique de ces plantes. Elles peuvent marcoter, elles peuvent... Voilà, c'est ça que j'aime avec ces plantes aussi. C'est que, voilà, elles se développent vraiment d'une façon que j'adore. Parce qu'elles sont épiphytes, elles sont grimpantes, mais elles peuvent marcoter dans le substrat. Donc voilà, pour moi c'est simple. Hop, voilà. Est-ce que je prendrai pas... Attendez. Alors ici, là j'ai une belle liane qui s'est ramifiée 3 fois. Voilà. Hop, la liane, le bout, je vais le couper parce qu'il a jauni. Bon, ça c'est un peu normal. Hein. C'est faut pas s'attendre à des miracles. C'était enveloppé dans un papier bien fermé. Alors là, j'ai un souci d'une tige qui a cassé. Ouais, et là, c'est pas la peine que je la mette comme ça. Hop, je vais la sectionner là. Donc cette tige, bam, allez. Ah, elle a quand même des racines. Ah, c'est bon. C'est bon. Donc je vais pouvoir la mettre quand même. Vous voyez, elle a quand même des racines. Donc je vais la poser sur le substrat. Voilà. Et vous voyez là, par exemple. Alors celle-ci, elle a quand même des racines. Donc ça, c'est bon. Je l'ai sectionnée, mais elle a quand même des racines. Donc elle va pouvoir... grandir quand même. Et là, vous voyez, ça c'était penché sur le substrat, donc je pense que le pied c'était ça, et couché sur le substrat, ça a marcoté et du coup ça a fait une deuxième racine. Donc on va garder comme il est, c'est-à-dire couché comme ça, voilà. Et il m'en reste... Non, je les ai tous mis. Je les ai tous mis. Vous savez ce que je vais faire? Je vais essayer de dépoter celui-ci aussi qui a besoin d'être dépoté rapidement. Et je vais voir si je peux tout rassembler dans un même pot puisque c'est la même plante. Et me faire une belle grosse potée vu que les racines, elles n'ont pas besoin d'avoir un trop gros pot. Donc je pense qu'il y a moyen de les rassembler et d'avoir une belle potée. On va faire ça. Ça sera peut-être possible. De toute façon, il faut que je le dépote celui-ci parce qu'il est aussi mouillé. Alors... hop, ça n'a pas séché. Vous voyez là, les racines elles sont tellement petites qu'elles n'ont pas besoin d'autant de place. Donc je pense qu'elles peuvent partager un pot. Et ça pourrait être pas mal. Donc je reprends ma potée que j'avais commencé à faire. J'ai d'autres lianes que je vais mettre avec. Et je pense qu'il y aura largement la place pour tout le monde. Et voilà le résultat. Finalement, les deux potées ensemble, ça rend une belle potée. Voilà, deux en une. Finalement, ça choque pas. Je sais pas, moi je sais pas ce que vous en dites, mais voilà, ça choque pas. Ça me fera une potée à m'occuper. Je vais installer tous les Hoya que là je viens d'acquérir. Je pense que je vais les mettre en extérieur pour justement tester un petit peu ce qui va et ce qui va pas, et l'acclimatation aussi, parce que l'acclimatation c'est toujours un peu délicat. Moi je sais que pour le Hoya Kronania Eskimo j'ai eu un peu de mal, donc comme je vous ai dit pour le Wayeti Variegata pareil, mais même pire. Donc voilà, je vais faire l'acclimatation en douceur.
parce que sinon je pense qu'il y aura de la cata. Ben, je l'ai suspendu juste au-dessus là. Je pense que c'est ce que je vais faire au fur et à mesure que je vais les rempoter. Je vais les suspendre. Vu qu'il fait pas trop chaud aujourd'hui, je pense que je vais même les laisser tranquilles dans la serre. Et j'arrose pas de suite vu que le substrat était hyper humide. Donc je pense qu'elles ont assez bu comme ça. Alors comme je vous ai dit dans le dernier vlog ou vidéo du mercredi, je vous disais que j'avais voilà, des fois des soucis au niveau du coude, etc. Et au niveau de mon dos. Donc là, je pense que ce blabla plante rempotage, je vais le faire en plusieurs morceaux. Je ne vais pas pouvoir tout faire là d'un bloc. Coucou! Alors on se retrouve quelques jours après le début de cette vidéo. J'ai dû arrêter de tourner mon blabla plante donc le jour où je le tournais. Parce que j'ai eu un petit peu de mal à rester debout, j'ai toujours mes problèmes de dos. Du coup j'ai arrêté net. Et oui, comme d'habitude, ça serait pas un blabla plante si j'arrivais à faire une vidéo d'un même bloc sans avoir de péripéties et quoi que ce soit. Voilà, ça serait pas un blabla plante rempotage à ma sauce. Donc forcément, il fallait qu'il y ait un petit quelque chose qui se passe. J'ai pas pu reprendre dans la foulée. J'ai fini de rempoter, pas le même jour, mais j'ai fini de rempoter donc mes Oya que je vais vous montrer. Je suis assez contente du rempotage. Ça fait déjà... j'ai les moustiques déjà. Ça fait quelques jours que j'ai rempoté, mais je ne sais plus combien de jours. Bon, ça fait 3-4 jours que j'ai dû rempoter les Oya, donc je vais vous montrer le résultat de tout mon rempotage. Je suis assez contente parce que j'étais un peu pessimiste, surtout sur le Oya Crognagna Eskimo. J'étais un petit peu pessimiste, mais je vais vous montrer. Et après, il me reste beaucoup de rempotage à faire que je n'ai pas pu filmer, que je pense que je ne filmerai pas. Mais par contre, à mon avis, je vous montrerai le résultat dans le prochain vlog si j'y arrive. Alors là, on est le soir, c'est pour ça que la luminosité est un peu particulière et que vous entendez l'arrosage tourner parce qu'il fait extrêmement chaud. D'ailleurs, je pense que ça se voit. Il fait très chaud, ça y est, les températures sont remontées. C'est voilà. Enfin, on a respiré un petit peu, et puis là, mais bon, on va dire que c'est l'été, donc on va pas se plaindre. L'arrosage est en route, voilà, il fallait, il y en avait besoin, et c'est pour ça que vous entendez ce bruit. Voilà, donc je vous montrerai pas, je vais pas filmer le reste du rempotage, je vais juste vous montrer comment mes Oya se portent. Je suis hyper contente. Et je vais quand même vous montrer ce que je voudrais faire pour après, voilà, dans le vlog, je pense que ouais, je pense que je pourrais filmer le résultat si j'ai le temps avant vendredi. Voilà, c'est toujours une question de temps. Et quoi d'autre, puisque c'est... Ah, ouais, blabla plante. Voilà. Je me suis trouvé un autre t-shirt. J'ai fait des soldes encore. Il restait un t-shirt Mademoiselle Pipelette, mais en vert. Ça change un petit peu. Et j'étais contente, je dis allez, soyons fous. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de retours sur le premier t-shirt de Mademoiselle Pipelette. Je pense que ça me va à ravir. C'est ce que j'ai eu en tout cas en retour. Donc c'est très bien et ça s'approprie bien au niveau du blabla plante rempotage. Donc il me reste tous les... Hop, je fasse pas de bêtises. Les Phokea et du lys, les Euphorbes obesa à rempoter. Alors j'ai prévu de les rempoter. Donc les Phokea, j'ai prévu de les rempoter dans des pots comme ça. J'espère que ça... Enfin, c'est un peu large, mais ça devrait aller. Voilà, j'ai envie de les rempoter dans quelque chose de sympathique. Alors ça, c'est les pots rouges, je vous avais déjà montré. Lui, il a clairement besoin d'un rempotage. Voilà, il a sa racine principale qui sort, c'est assez rigolo. Donc ça veut dire qu'au niveau profondeur, j'espère que je serai bonne. Voilà, donc ça c'est les Phokea. Et après, les Euphorbes, j'ai plutôt prévu de les rempoter dans des petits pots terre cuite, genre comme ça. Alors j'aime bien, voilà, pas trop gros. Et j'aime bien l'effet vieilli. C'est un pot qui n'est pas tout jeune. Et c'est parfait pour ce que j'ai envie de faire. Donc j'en ai un, j'en ai deux. Bon, on va voir ce que ça va donner. J'en ai un sympathique à vous montrer, que j'avais récupéré. J'en ai un comme ça aussi. Alors il est troué, j'avais une... Qu'est-ce que j'avais dedans? J'avais une succulente dedans, que j'ai rempotée dans plus grand, je sais plus.
Donc c'est troué, en plus il y a des petits patins antidérapants. Là j'ai envie de mettre une Fauve Obesa. J'ai envie de faire un truc sympa, donc j'espère pouvoir faire ça avant la fin du vlog, comme ça je vous le montrerai. Mais pour cette vidéo j'arrête les rempotages, voilà. C'est compliqué à filmer, j'étais obligée de me mettre ici à cause de la chaleur, etc. Voilà, donc du coup j'ai dû amener toutes mes plantes ici à rempoter parce que vraiment là il fait trop chaud. Le soir, bon, j'ai envie de me poser et puis avec mon dos, voilà, être assise de temps en temps, alterner la position debout et assise, c'est mieux. Voilà, mais j'ai tout amené ici. Je pense qu'il me manque rien, j'espère, parce que les allers-retours, en plus l'arrosage est juste au niveau de la terrasse, donc à chaque fois j'y ai droit, mais ça fait du bien. Voilà, je vais vous montrer ce que j'ai sur la table, donc entre autres les Oya qui sont rempotés pour voir le résultat. Et puis je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a encore à rempoter. Puis vous allez vous dire, ouais, elle n'a pas fini, quoi. Alors voilà, les Oya que j'ai rempotés, mais après, un petit peu, quelques jours après le blabla planteur rempotage. Donc il me restait encore les Oya crassilis. Donc là, j'ai mis les deux potées ensemble dans une petite coupelle comme ça. Il y a deux potées ensemble. Je trouve que le rendu est plutôt pas mal. Voilà, j'essaye de vous montrer à la lumière aussi, c'est mieux. Voilà, dans une petite coupelle comme ça. Alors il me manque pour suspendre ma coupelle, parce qu'en fait le but c'est de les suspendre. J'arrive pas à trouver les accroches, faut que j'en trouve. Ensuite le Oya Crognagna Eskimo, pareil, j'ai mis deux potées ensemble. Et pareil, dans une petite coupelle comme ça, je trouvais plutôt sympathique. Et au début j'étais un peu sous la réserve du Oya, comment il allait réagir. Et finalement, parce qu'il avait vraiment les feuilles très molles, comme celle-ci, qu'il a encore d'ailleurs. Vous voyez, il avait beaucoup de feuilles assez molles. Et là, voilà, ça se regorge tout doucement. Voilà, c'est pas gagné. Là, ça continue à pousser. Voilà, j'ai de la chance, ça continue à pousser. Ici aussi, voilà, c'est pas gagné, mais c'est pas perdu. Voilà, on croise les doigts. Donc ces potées là, je voudrais les suspendre. Et après, le Oya Waiiti Variegata, je vous avais dit, lui, il aime sécher plus rapidement. Donc potée cuite. Et pour le coup, ça ne sera pas à suspendre, ça sera à poser. Et j'avais donc plusieurs potées. Donc, comme j'avais plusieurs potées, j'en ai mis un déjà ici, que j'avais rempoté en filmant. Donc ça, c'était le premier que j'avais rempoté. Donc là, il est sur ma table des Oya. Et ensuite, celle que j'ai rempotée en filmant. Alors, je vais essayer de ne pas être à contre-jour. Il y a celle-ci qui, par contre, j'ai pu suspendre. Ah non, faut pas que j'accroche avec l'épiphyllum. C'est le Oya Waiiti pas variegata. Alors lui, par contre, il se porte très bien. Il s'est pris une bonne douche quand j'ai arrosé les épiphyllums. Il s'est pris une bonne douche, ça lui a plu. Donc bon, là, vous voyez, j'ai une suspension avec le haut blanc et le bas gris. C'est vraiment parce que je suis en rupture de stock de suspension. Les fameux peaux moches, comme je dis toujours. Et le Oya Crognagna Eskimo, celui-ci, je suis moins sûre. C'est pareil, il a eu un peu plus de mal, mais bon, il y a des feuilles qui se sont regorgées. Je pense que j'aurai de la perte dans certains pieds. À mon avis, il y aura de la perte, mais bon. Pour le prix que je les ai payés, je vais pas me plaindre. Et les tentatives, voilà, c'est... Voilà, on réussit pas à tous les coups. Donc il y a celui-ci. Et enfin celui-ci, alors lui je l'avais pris par contre en jardinerie, c'est le Oya Sunrise qui a vraiment beaucoup apprécié, le rempotage. Attendez, je vais vous montrer à la lumière, ce sera mieux quand même. Hein. Je vais essayer de ne pas me faire arroser parce que vous voyez c'est hop là, juste là. Hop. Alors lui il a bien apprécié le rempotage. Vraiment bien, là il pousse ici. Voilà, vraiment il est content. Donc ça je suis contente parce que celui-ci par contre je l'avais acheté en jardinerie, les autres c'était à Noz. Hop, voilà. Et maintenant il me reste à trouver des suspensions pour accrocher celle-ci qui va très bien, et celle-ci je voudrais les suspendre aussi en suivant ici.
Voilà, je vais tester. Et le Oya Wayeti Variegata, celui-ci, je pense qu'il ira en intérieur. Puisque j'en ai plusieurs, je vais voilà, tester ce qui lui va le mieux. Quand je vous dis que j'ai encore pas mal de rempotage, c'est vraiment pas mal de rempotage. J'ai cette forme aussi là. À rempoter qui pousse bien, mais il faut que je la rempote. Voilà, j'ai encore pas mal de choses. Là, j'ai un petit codex aussi. Et voilà, je vous ai montré un petit peu comment j'ai arrangé un petit peu tous ces Oya que j'ai rempotés lors du Blabla Plante et celles que j'ai rempotées après. Du coup, je pense que je vous ferai des retours assez régulièrement justement pour voir un petit peu ce qu'il en est, si elles ont supporté le rempotage, sachant qu'elles viennent quand même de Noz. C'était un déstockage, elles n'étaient pas non plus au top de leur forme, elles ont subi quand même du transport, du changement d'exposition, du changement de température, voilà, donc après il ne faut pas trop leur en demander. Pour l'instant, voilà, je dirais que le Oya Crognagna, c'est celui dont je me dis qu'il risque de pas forcément bien le vivre. Mais voilà, je vous ferai des retours très régulièrement. J'essaierai de vous montrer en vlog le résultat du reste du rempotage. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner, à activer la petite cloche pour les notifications de mes prochaines aventures. Et je vous donne rendez-vous tous les mercredis et samedis à 18 h. Et en attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!